est en direct de la Marche des Fiertés et vous l'entendez, ça envoie du gros son en ce moment. On est vraiment sur du quartier du Adrien Hardy. On entend très clairement les basses et plus qu'on les entend même, on les ressent parce que ça vibre de partout sur la place de la République, Raphaël. Voilà, et tout de suite, on va accueillir le porte-parole de l'inter-LGBT, Mathieu Gatipon-Baché. Allez-y, on vous laisse vous installer tranquillement. Merci beaucoup d'être avec nous, Mathieu. Vous pouvez mettre le casque même si vous voulez, comme ça on s'entendra mieux. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que tout est bon, on va me dire, c'est bon, ça filme. Là-bas, ça filme aussi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Merci Mathieu d'être avec nous. Merci. C'est le grand retour de la marche après 3 ans. On a pu revoir les chars, on peut revoir la scène, ça vous fait plaisir, je suppose. C'est un grand moment de fierté. C'est un moment important, un moment politique, un moment revendicatif. Aujourd'hui, si on fait la marche des fiertés, c'est pour clairement affirmer notre présence dans l'espace public. On a des revendications qui sont très fortes. On fait en sorte de mettre en avant une thématique sur le genre qui est importante pour nous. On a aujourd'hui un discours très offensif de l'extrême droite, de gens qui veulent faire passer les associations LGBT qui font un travail de terrain formidable pour des associations qui voudraient laver le cerveau des personnes LGBT dans les établissements scolaires. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, les moyens ne sont pas là pour assurer ce service qui est un service d'intérêt général. On demande au pouvoir public de se saisir du sujet, de faire en sorte d'aider ces associations, de les faire grandir et de faire en sorte qu'on puisse s'affirmer en étant des associations qui soient vues comme des associations qui font partie du champ républicain. Aujourd'hui, on a clairement une problématique avec ça et aujourd'hui, l'inter-LGBT réaffirme ce message. Aujourd'hui, également, ce que je peux vous dire et qui me semble fondamental, important, c'est que notre mouvement perd un peu la mémoire. On souhaite précisément mettre en avant le sujet des archives. Pourquoi ? Parce qu'il est clé pour former des activistes, pour former de nouveaux militants. Les personnes LGBT ont besoin de connaître leur histoire. Et quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. Et en fait, clairement, c'est aujourd'hui un enjeu d'avoir une ville de Paris, des institutions qui soient au soutien pour avoir enfin un centre d'archives LGBTQI+, qui nous permettent de faire vivre ce patrimoine, qui nous permettent en fait de faire avancer la cause des personnes LGBT. Mathieu, justement, en parlant de la cause des personnes LGBT, est-ce que vous trouvez que l'État, depuis 5 ans, Emmanuel Macron, fait assez pour cette cause ? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein. Il ne faut pas noircir le tableau. On a avancé sur les thèmes des thérapies de conversion, sur la PMA, sur le don du sang. Néanmoins, ça s'est toujours fait avec beaucoup de difficultés et grâce au courage d'activistes. L'inter-LGBT, elle intervient au soutien de la cause des personnes LGBT. Elle le fait parce que si il n'y a personne qui se mobilise, eh bien on le voit, comme ça c'était le cas aux États-Unis par exemple pour le droit à l'avortement, ou encore sur la laïcité à l'est de l'Europe, ou sur des valeurs qui nous sont chères et importantes. On a du recul parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui interviennent pour justement faire en sorte qu'on revienne sur certaines valeurs, sur certaines causes, sur certains acquis. Ces acquis sont le fruit du militantisme et de la dévotion d'activistes qui ont donné leur vie pour obtenir ces droits, obtenir ces possibilités. Et aujourd'hui, on se doit d'être en défense, certes, mais aussi en progrès et faire avancer les sujets. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'Inter soit offensif sur ces thématiques. C'est fondamental. On va réallumer mon micro, voilà. Parfait, merci Adrien. Vous parlez notamment d'une parole d'extrême droite qui est beaucoup plus détendue, beaucoup trop détendue par rapport à cette transphobie, à cette transphobie, à cette homophobie. Pourtant, il y a un sondage de l'IFOP qui est sorti en avril 2022, juste avant les élections, qui disait que 15% des personnes étaient prêtes à voter pour Valérie Pécresse, Marine Le Pen et 11% pour Éric Zemmour. Est-ce que vous comprenez ces personnes LGBT qui sont prêtes à voter pour ces personnages qui sont contre vos droits au final? Effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez, on a aujourd'hui des personnes qui sont perdues par rapport à un discours qui est présenté comme étant LGBT friendly, alors que la réalité, c'est qu'il ne l'est pas du tout. Les éléments de langage de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, qui nous expliquent qu'en fait, les homophobes, les transphobes, les biphobes, les lesbophobes, ce sont nécessairement les étrangers, ce sont nécessairement les arabes de banlieue. Et bien en fait c'est faux, puisque
qu'en fait, si on regarde les chiffres, si on regarde la réalité de ce qu'est la haine anti-LGBT dans notre pays, c'est totalement faux. Aujourd'hui, les associations de terrain, elles peuvent concrètement étayer ce que je vous dis, cet argument. Néanmoins, il faut aussi bien avoir conscience qu'il y a effectivement de l'homophobie en banlieue et qu'on ne peut pas dire à des gens qui vivent quelque chose de douloureux, qui sont victimes de discrimination, quand elles émanent de personnes qui peuvent être de culture musulmane, eh bien en fait il faut acter cette réalité, parce qu'en fait si on n'acte pas cette réalité, en fait vous avez des gens qui vont aller vers des discours sécuritaires, des discours qui sont si vous voulez des discours de marketing politique, mais qui ne veulent pas réellement lutter contre les haines anti-LGBT. Donc il faut vraiment déconstruire le discours de l'extrême droite aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 89 députés qui sont rentrés au Parlement. Notre stratégie a été, en tout cas sur l'Île-de-France, de canceller, si je puis dire, la parole de l'extrême droite et de ne pas aller au débat, ne pas déconstruire ces arguments. Ça n'a pas été une stratégie payante, il faut quand même faire notre mea culpa sur ce sujet et dire qu'aujourd'hui on doit clairement aller déconstruire ces arguments, aller vraiment dans l'effort, parce que sinon en fait on aura de plus en plus de gens des communautés LGBTQI+, qui vont aller se jeter dans les bras de l'extrême droite. Ça serait fâcheux et c'est fâcheux et en tout cas l'Inter s'inscrit clairement contre ça et contre cette logique d'extrême droite et d'extrême droitisation de la population. Mathieu, on va revenir sur vous. Vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT. En quoi précisément ça consiste ce rôle ? Eh bien c'est porter la lourde tâche d'essayer d'avoir une parole qui soit suffisamment consensuelle. L'Inter-LGBT, c'est de nombreuses associations. Vous avez des associations qui ont leur identité qui est respectable. Je pense à des associations comme par exemple le STRAS, qui est le syndicat des travailleurs du sexe. On ne parle pas assez des problématiques que rencontrent les travailleurs du sexe. Il y a aujourd'hui des lois qui mériteraient clairement d'être révisées, mais il y a aussi par ailleurs, par exemple, des associations comme le FLAG, l'association des policiers LGBT. Aujourd'hui, l'association des policiers LGBT, elle est un peu victime dans les communautés LGBTQI+, en tout cas, d'ostracisme. Non, aujourd'hui, il nous faut une police républicaine, il nous faut des gens qui soient clairement identifiés dans la police comme des alliés, des gens qui font un travail important. Donc en fait, le travail de porte-parole, c'est d'essayer de trouver une parole suffisamment consensuelle entre tous les éléments des communautés LGBTQI+, de faire avancer les sujets, d'essayer d'aller voir et de créer du lien. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a besoin d'être unis et ensemble pour faire avancer les sujets. Parce que sinon, si on est dans une espèce de fracture où on se tape tous les uns sur les autres, et bien clairement, ça fait le jeu de nos détracteurs et on arrive à des résultats que je décrivais tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT. Allez-y, vous pouvez poser le casque. On vous laisse voguer à vos occupations. Bonne fin de marche.